Une tempête soudaine et terrifiante a frappé Makka pendant le Hajj. Allahu Akbar. Que la paix soit avec vous, téléspectateurs. À Makka, le vent et la pluie ont tout détruit. La vidéo devient virale. Avant de continuer, nous vous demandons, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle vidéo. Nous avons fixé un objectif de 8. Nous avons besoin de 1000 likes pour cette vidéo. À l'approche des mois de juin et de juillet, la saison de la mousson commencera. Alors que les dégâts causés par les précédentes inondations n'ont pas été entièrement réparés, les séries de pluie ont repris dans le monde entier. Les tempêtes océaniques se propagent partout. Des rapports font état de fortes marées et d'une élévation du niveau de la mer sur le littoral de Karachi. Des prédictions similaires et effrayantes ont été faites au sujet de Masjid al-Haram. Cette fois, nous devons nous préparer. Des pluies orageuses et des vents violents se dirigent vers la Kaaba et d'autres régions d'Arabie Saoudite. C'est un signe clair que le jour du jugement est proche. Nous fournirons des détails à ce sujet dans cette vidéo. Les années précédentes ont été marquées par des pluies orageuses et des vents violents pendant la saison du Hajj. Si nous revenons quelques pages en arrière, nous pouvons voir que pendant les travaux d'agrandissement de Masjid al-Haram, une grue est tombée dans l'enceinte de la mosquée en raison de vents violents et de pluies torrentielles. 90 pèlerins sont tombés en martyrs et plus de 200 autres ont été blessés lors d'un incident survenu entre Safur et Mara. De nombreuses personnes ont été piégées sous des débris et les blessés ont été transportés dans différents hôpitaux, certains d'entre eux se trouvant dans un état critique. Malgré la tempête et l'accident, la circumambulation de la Kaaba s'est poursuivie et l'air de Masjid al-Haram a résonné de l'appel d'Allah. L'expansion du Haram Sharif était en cours. La tempête s'est soudain intensifiée, accompagnée de vents violents, de fortes pluies et de grêle. Des arbres et des tentes ont été déracinés, et une grue installée pour l'agrandissement entre Safa et Mara s'est effondrée. Les blessés ont été immédiatement transférés par ambulance dans divers hôpitaux pour y recevoir une aide médicale. Selon les médias, les hôpitaux ont manqué de place. Cette tempête a également causé des dommages à de nombreux animaux d'élevage, et un grand nombre de personnes ont été soignées dans des ambulances. Des témoins oculaires rapportent qu'au moment de l'incident, il y avait environ 20 000 à 30 000 personnes. Il est confirmé que la majorité des martyrs sont des pèlerins. Le département saoudien de la défense civile a confirmé que 87 personnes sont mortes en martyrs et que 180 ont été blessées. Les témoins affirment que l'incident a eu lieu sur le site entre Safa et Mara avant la prière de l'Isha. La zone avait été dégagée pour les fidèles. Le porte-parole de la défense civile, le colonel Said Ben Saran, a déclaré sur Twitter que 15 équipes du Croissant-Rouge saoudien et du département de la santé étaient actives sur le site. Le gouverneur de la Mecque, le prince Khaled Ben Faisal, a exprimé sa profonde tristesse à propos de l'accident de la grue et a immédiatement formé un comité pour enquêter sur l'incident. Il a demandé un rapport rapide. La BBC rapporte que la cause de l'accident n'est pas claire. Toutefois, des sources médiatiques arabes suggèrent que la grue est tombée à travers le toit de la mosquée en raison de vents violents. Les autorités n'ont pas encore révélé la nationalité des martyrs et des blessés. Selon des sources médiatiques indiennes, parmi les blessés de l'accident de la grue, 9 sont des citoyens indiens. L'ambassade du Pakistan et le ministère du Hadj ont confirmé la mort d'un médecin pakistanais. On craint également que plusieurs autres victimes pakistanaises soient à déplorer. Une chaîne de télévision privée a indiqué que 7 à 8 Pakistanais pourraient avoir été tués. Malgré l'accident, d'autres détails sont en train d'être recueillis. Au moment de l'accident, la circonvolution du carburateur se poursuivait. Il y avait des vents forts, de la pluie et une tempête de grêle en raison du fait qu'il s'agissait d'un vendredi. La foule était plus nombreuse et certains témoins oculaires ont mentionné que, pendant la violente tempête, la grue est tombée sur la partie nouvellement construite du Haram Sharif en raison de la foudre qui a frappé la zone désignée pour la circumambulation du Mataf. Parmi les martyrs se trouvaient des Pakistanais, des Malaisiens, des Indiens et des Indonésiens, comme le rapporte Arab News. Parmi les blessés, on compte 25 pèlerins bangladais. Il est confirmé que la grue est tombée sur la zone réservée aux pèlerins en fauteuil roulant. Les médias indiens ont confirmé que 9 pèlerins indiens figuraient parmi les blessés. Les travaux d'agrandissement du Haram Sharif de 400 mètres carrés sont en cours. Des grues de construction ont été installées.
dont l'une est tombée à cause de la tempête et de la pluie. Jusqu'à présent, 800 000 pèlerins du monde entier sont arrivés en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Du monde entier sont arrivés en Arabie Saoudite pour le Hajj. L'hôpital a déclaré une urgence. Des sources indiquent que d'autres Pakistanais ont été ajoutés à la liste des martyrs. Le ministère des Affaires religieuses a confirmé la mort d'un pèlerin pakistanais. On craint que d'autres événements de ce type se produisent en relation avec l'Arabie Saoudite. Depuis plusieurs années, certains considèrent qu'il s'agit de l'un des signes annonciateurs du jour du jugement dernier. Le saint prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a dit que les bergers de chameaux et de chèvres, nus et pieds nus, rivaliseront dans la construction de grands bâtiments et en tireront une grande fierté. Ceci pour souligner que ce que notre bien-aimé prophète Muhammad, paix sur lui, a prédit se réalisera. Et c'est ce qui s'est passé. Toute perfection est suivie d'un déclin, comme l'indique le principe d'Allah. Les voitures fonctionnent non seulement au pétrole, mais aussi au gaz, à l'électricité et à l'énergie solaire. Le pétrole est extrait d'autres pays en si grande quantité qu'il est devenu difficile de trouver un marché. Le hadith indique également qu'avant le jour du jugement, l'Arabie redeviendra luxuriante et verdoyante. Cette prophétie est clairement en train de se réaliser en raison des changements climatiques et du réchauffement de la planète, avec l'apparition de pluies en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis. Le changement de climat fait verdir naturellement les terres arides de l'Arabie. L'Arabie Saoudite est devenue autosuffisante en blé. L'écologisation a commencé et le gouvernement devra éventuellement construire des barrages. Cette prophétie est en train de s'accomplir, et nous en sommes témoins de nos propres yeux. Ô Allah, tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Je te demande, par tes plus grands noms, ta miséricorde et tes bénédictions. Il n'y a personne qui puisse bénir comme toi, bénir et pourvoir comme toi. Ô Allah, accorde-moi une subsistance halal et abondante. Fais que je me contente de ce que tu as décrété pour moi et bénis-moi dans tout ce que tu m'accordes. Protégez-moi de la pauvreté, de l'endettement et de l'indigence. Ouvre-moi les portes de ta générosité et de ta richesse. Augmente ma subsistance et accorde-moi des bénédictions dans mon patrimoine, ma famille et mes affaires. Enrichis-moi de tes faveurs et donne-moi des richesses qui me profiteront dans ce monde et dans l'au-delà. Guide-moi vers ce qui te plaît et éloigne-moi de ce qui te déplaît. Ô Allah, accorde-moi le succès dans toutes mes entreprises et aide-moi à exceller dans ma carrière, mes études et mes affaires. Fais que je sois parmi ceux qui réussissent dans ce monde et dans l'au-delà. Je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas devant toi et contre les prières qui ne sont pas exaucées. Je demande des connaissances bonnes et bénéfiques, licites et pures. Je demande la subsistance, et j'accepte tes bénédictions. Bénis-moi de la sagesse et de la perspicacité afin que je puisse toujours prendre les bonnes décisions. Allah, fais que je sois parmi ceux qui font la charité et qui dépensent leurs biens dans ta cause. Fais de moi une source d'aide pour les pauvres et les nécessiteux. Permets-moi d'être un moyen de réconfort pour ceux qui sont dans la détresse. Accorde-moi la capacité d'aider les autres avec les bénédictions que tu m'accordes.